Le défi pendant ces 2 semaines, eh bien, va être sur ces 4 lieux de présenter des conférences et de voir de quelle manière la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir touché les cœurs, sans avoir permis à ceux qui écoutent eh bien, d'être impactés par cette parole. Amen. Et donc ce soir, comme l'a mentionné notre frère, il n'y a pas de conférence, mais en tout cas pour ma part, je serai à l'université et s'il y a des questions, s'il y a moyen déjà d'engager la conversation, eh bien ça permettra déjà au moins d'établir un contact. C'est un vrai défi aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu dans les conditions dans lesquelles le monde se trouve. Et c'est vrai que le monde semble être devenu fou. Parce qu'un simple virus eh bien, a mis à feu et à sang et a fait perdre la raison à notre monde. Les virus ont toujours été là, plus ou moins virulents, et nous avons toujours coexisté avec. Et aujourd'hui, eh bien, il nous faut prendre des mesures drastiques. Mais n'oublions pas que le Seigneur a donné à son peuple un message puissant de santé afin eh bien, de protéger, afin de guérir également. Et nous avons eh bien, des principes de santé extraordinaires. Le texte que nous avons lu ce matin dans Juge chapitre 3 eh bien, nous interpelle. Mais avant d'en venir à ce texte, j'aimerais eh bien, nous interpeller parce que tout le monde, peut-être, et je pense que tout le monde l'a vécu personnellement, avoir le désir, avoir le but de faire le bien, et pourtant, malheureusement, eh bien, faire le mal que l'on déteste. Vouloir s'améliorer sans trouver forcément le moyen d'y parvenir. C'est peut-être notre combat de chaque jour. Se dire, Seigneur, nous savons ce que le Seigneur attend de nous, mais jour après jour, comme dit notre sœur White, il pêche, il prie, il pêche, il prie. Et c'est peut-être notre condition à chacun. Est-ce que, frères et sœurs, l'évangile est une puissance? Oui ou non? Est-ce que l'évangile est capable de nous donner cette transformation dans tous les domaines de notre vie? Et c'est ce que j'aimerais aborder ce matin avec nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend précisément de son peuple? Et nous pouvons nous écrier comme Romains chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Est-ce que c'est une situation inéluctable, une situation qui va rester comme ça toute notre vie? Ou y a-t-il de l'espoir? Se pourrait-il que nous soyons eh bien, les artisans également de notre propre destruction, que nous demandons au Seigneur de nous délivrer d'une situation, peut-être même d'une maladie, mais que dans le même temps, nous soyons à l'origine de cette maladie, que nous-mêmes soyons participants de ce que nous sommes en train eh bien, de demander au Seigneur. Nous demandons la délivrance et dans le même laps de temps, eh bien, nous amplifions ce problème qui cause cette maladie. Dieu veut détruire le problème à la racine afin que nous soyons eh bien, libérés. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire sur cette terre lorsqu'il a dit « Je suis venu quoi ? Libérer les captifs ». Sommes-nous encore aujourd'hui en captivité? Sommes-nous aujourd'hui en esclavage? L'esclavage de la maladie, l'esclavage du péché, l'esclavage peut-être d'addiction, peu importe. Le Seigneur eh bien, nous dit dans sa parole qu'il veut nous libérer de toute forme d'esclavage, de toute forme d'addiction. Et nous voyons que, au niveau de notre corps, eh bien, nous pouvons avoir la plus belle des voitures, mais si nous ne savons pas comment la conduire et comment l'entretenir, cette voiture ne va pas tenir. Il en est de même pour notre corps. Si nous avons une carence en nutriments, cela peut amener la dépression, une fatigue chronique, le diabète si nous avons une mauvaise alimentation. Et tout cela est très très important. Est-ce que, eh bien, nous suivons encore eh bien, nos dispositions naturelles? Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, eh bien, Hébreux nous demande de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe comment? Si facilement. Ellen White nous parle de ces fardeaux comme étant eh bien, les mauvaises habitudes, comme étant les pratiques que nous avons formées en suivant nos dispositions naturelles. Est-ce que nous fonctionnons encore en suivant eh bien, ces dispositions
naturel. Paul déclare dans 1 Corinthiens 1,18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes devenus fous? Ou est-ce que nous sommes conscients de ce sacrifice que Jésus a fait à la croix dans toutes les dimensions? Melody Mason, qui a été responsable à la conférence générale de la prière, a pu écrire dans un livre extraordinaire, Oser demander plus, elle déclare « La folie est définie comme étant la répétition d'un même acte dans l'espoir d'obtenir des résultats différents. » Je répète, la folie est définie comme étant la répétition d'un même acte dans l'espoir d'obtenir des résultats différents. Comme dit Ellen White, il pêche, il prie, il pêche, il prie. Nous répétons sans cesse nos mêmes habitudes en espérant trouver un résultat différent. Mais si nous ne comprenons pas que nous devons changer nos habitudes, c'est uniquement en changeant nos habitudes que nous allons avoir des résultats différents. Si nous voulons voir d'autres résultats, si nous voulons voir le royaume de ce monde déstabilisé, comme à l'époque de la Pentecôte, si nous voulons que la pluie de l'arrière-saison inonde nos vies, eh bien, si nous voulons voir l'évangile prêché au monde entier, afin de pouvoir rentrer chez nous, quelque chose doit changer dans nos vies. Ce quelque chose, c'est nous. Ce quelque chose, c'est notre manière de vivre et notre manière de prier. Et dans Conquérant Pacifique, nous pouvons lire « Celui qui a résolu d'entrer dans le royaume des cieux s'apercevra bientôt que toutes les forces, toutes les passions de sa nature irrégénérée, soutenues par les puissances du royaume des ténèbres, sont liguées contre lui. Chaque jour, il doit renouveler sa consécration au Maître. Chaque jour, il doit combattre le mal. Ses vieilles habitudes, ses tendances héréditaires au péché se coaliseront pour le dominer. Il devra toujours être en garde contre ses adversaires et lutter avec l'aide et la force du Christ pour triompher. Combien de fois avons-nous essayé de nous battre, mais avec nos propres forces? Combien de fois avons-nous essayé de résoudre un problème en aidant ou en essayant d'aider le Seigneur, en disant « Seigneur, mais tu sais, je sais aussi bien toi ce qu'il faut faire. » Le Seigneur n'a pas besoin de notre aide pour nous transformer. Le Seigneur nous dit simplement « Cette vie de victoire, cette vie de Jésus-Christ, cette vie de victoire totale, je peux la transplanter et la mettre en toi. Par contre, il faut que tu me laisses agir. » Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que toutes ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre nous montre très clairement que nous sommes non seulement arrivés à la fin des temps, mais que nous sommes cette dernière génération qui va voir le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre génération. C'est cette génération qui doit terminer l'œuvre. C'est cette génération qui, en étant transformée totalement par Jésus-Christ, va pouvoir accomplir ce que personne d'autre avant n'a pu accomplir. Ellen White déclare dans The Signs of the Time, page 160, « Satan a posé aussi concrètement ses pièges pour nous qu'il l'a fait pour les enfants d'Israël juste avant qu'ils ne rentrent dans le pays de Canaan. » Nous répétons l'histoire de ce peuple. Frères et sœurs, quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire que nous pouvons répéter? Et c'est pour ça qu'il nous faut retourner dans l'Ancien Testament, comprendre ce qu'il s'est passé afin de ne pas répéter ou afin de, si nous avons commencé à répéter, de cesser de répéter. Nous avons cette tentative de Dieu qui entend les cris d'Israël, qui entend les cris de désespoir du peuple de Dieu. Et le Seigneur va envoyer dans la personne de Moïse, eh bien, celui qui va permettre de faire sortir ce peuple de l'esclavage. Et nous voyons que ce peuple, alors qu'il traverse le désert, va se lamenter, va murmurer, il a soif.
Ce peuple a faim, il regrette les cailles d'Égypte. Et le peuple ne fait que murmurer. Alors que Dieu a un plan précis. Dieu veut attirer son peuple au désert parce que ce n'est que dans le désert. La racine hébraïque du mot désert est la même racine hébraïque que la parole midbar et dabar. Parce que ce n'est que dans le désert que Dieu peut donner sa parole. Dieu veut quelquefois nous attirer au désert parce qu'il sait que c'est la seule condition où nous allons être capables de l'entendre. Peut-être que vous traversez des difficultés, peut-être que vous ne voyez pas d'issue, mais Dieu sait que c'est le seul moyen que enfin vous puissiez abdiquer, reconnaître que lui et lui seul est capable d'agir. Et nous voyons cette désobéissance, ce peuple de Dieu qui refuse, alors que Dieu veut faire une alliance avec lui, et je dirais même plus qu'une alliance, comme nous l'avons vu ce matin dans l'école du sabbat. Dieu veut célébrer un mariage avec son peuple. Et ce peuple dit non, nous ne voulons pas de ce mari. Nous voulons nous-mêmes choisir Baal, notre mari. Quels sont les Baals que nous avons pu choisir à la place ou avec le Seigneur ? Nous voyons après 40 années d'errance, eh bien que le peuple de Dieu va être face à un défi. C'est ce que nous pouvons trouver dans Nombre 25. Et là, nous avons une expérience très intéressante. Nombre 25, le peuple est à la veille d'entrer dans la Canaan. Frères et sœurs, nous sommes à la veille d'entrer dans la Canaan également. Non pas terrestre, mais céleste. Et alors que ce peuple va entrer, Balak, qui veut se servir de Balaam pour maudire ce peuple, essaye par tous les moyens. Et il est impossible que Balaam maudisse ce peuple. Et Balaam, qui est attiré par l'argent, va donner la solution en disant non, Dieu ne peut pas maudire ce peuple, mais il y a une solution, c'est ce que nous trouvons en Nombre 25, le verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Balaam a lui-même, c'est ce que nous pouvons lire, dans Patriarches et Prophètes, Balaam a lui-même donné la solution. De l'intérieur, en pervertissant le peuple allait perdre cette bénédiction. Est-ce que nous sommes encore sous la bénédiction du Seigneur ou nous avons individuellement fait rentrer d'autres maris dans notre vie, d'autres Baals dans notre vie? Et ce qui fait que nous sommes à cloche-pied entre Dieu et Baal. Comment est-ce que nous nous situons individuellement, frères et sœurs? Et alors que ce peuple entre dans la Canaan, nous voyons ce récit dans les premiers chapitres du livre des Juges. Nous voyons dans Juges chapitre 2, au verset 6, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Frères et sœurs, est-ce que nous avons vu toutes les grandes choses que l'Éternel a fait pour nous? Est-ce que nous avons oublié, et c'était la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, est-ce que nous avons déjà oublié tous les miracles que Dieu a fait dans notre vie? Ou est-ce que, si nous devons apporter un témoignage, ce témoignage se rapporte à il y a 5 ans ou 10 ans, lorsque Dieu a fait un grand miracle dans notre vie? Ou est-ce que la semaine dernière, cette semaine même, nous pouvons déjà nous remémorer le miracle que Dieu a fait dans notre vie? Le propre de l'homme, c'est d'être amnésique. On oublie tellement vite et ce peuple va oublier tellement vite ce que Dieu a fait. Parce que ce peuple n'a pas compris ce que Dieu voulait faire de lui.
Frères et sœurs, le peuple adventiste a été suscité à cette fin des temps pour un message particulier. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais Dieu a mis entre les mains du peuple adventiste un message qui est unique. Ce message invite ceux qui sont dans Babylone à sortir, parce que Dieu veut les sauver, frères et sœurs. Dieu sait que dans Babylone, il y a un peuple tellement nombreux, un peuple qui est prêt à sortir, un peuple qui n'attend que d'entendre ce message pour prendre position. Et nous voyons au travers de ce qui va se passer que ce peuple, après la mort de Josué, va oublier. Nous lisons au verset 10, Juges, chapitre 2, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Je suis personnellement adventiste de 3e génération des deux côtés, du côté de ma mère et du côté de mon père. Et quand, à l'adolescence, j'étais dans l'église et je venais à l'église juste pour voir les camarades, j'ai tout envoyé balader. Et je suis allé dans le monde à un point où je me dis, Seigneur, comment as-tu fait pour me faire revenir? C'est un miracle. Parce que je suis tombé, j'ai compensé le vide, parce que c'est, comme on dit, la nature a horreur du vide. Lorsque vous ressentez un vide au plus profond de votre être, il faut le combler. Moi, ça a été la musique hard rock, ça a été le sexe et toutes ces choses-là qui ont fait que cela a comblé un vide qu'il y avait. Mais plus vous essayez de le combler, plus vous êtes vide. Et plus vous êtes vide, moins vous avez envie de vivre. Et c'est une spirale infernale. Dieu seul est capable de nous faire sortir de cette spirale pour que, lui-même nous comble de sa présence. Et ça, c'est vraiment le miracle de la nouvelle naissance. Ce miracle que Dieu est le seul à pouvoir faire. Si nous reconnaissons en nous-mêmes qu'il y a un vide et que nous ne pourrons jamais le combler. C'est ce miracle que Dieu a fait également, et que Dieu vous bénisse alors que vous allez célébrer ce mariage, que Dieu vous accompagne, parce qu'au travers du mariage, Dieu aussi a voulu enseigner à son peuple qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et au travers de ce que Dieu a mis en Éden, Dieu a permis qu'Adam puisse ressentir ce manque pour demander au Seigneur qu'il puisse créer quoi? Une aide semblable à lui. Frères et sœurs, Dieu cherche un peuple depuis 6000 ans. Un peuple qui soit comme une femme que, le père veut que son fils épouse. Et cette femme, comme en Éden, doit être semblable à lui pour que le mariage puisse être célébré. Et c'est pour ça que, depuis 6000 ans, Dieu cherche cette épouse pour son peuple. Et nous voyons que dans Juges, la grande leçon de Juges, et je vais avancer rapidement, c'est ce texte que nous avons lu. Dieu va laisser le peuple de Canaan, Dieu va laisser toutes ces nations qui ont été nommées que notre frère a lues, parce qu'il voulait que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Frères et sœurs, est-ce que nous avons connu, est-ce que nous avons appris réellement au sujet de cette guerre bien sûr spirituelle? Est-ce que nous sommes équipés des armes que Dieu veut nous donner? Est-ce que nous sommes prêts à aller au combat? Comme David face à Goliath. David est venu. David faisait quoi? Il faisait une chose, il s'occupait des brebis de son père. Frères et sœurs, mais c'est extraordinaire. David ne sait pas ce qui va se passer, mais David est prêt immédiatement parce qu'il sait que, au nom de l'Éternel, il a déjà vu comment Dieu, l'avait utilisé pour tuer le lion et l'ours. Quels sont les lions et les ours que le Seigneur a permis que nous puissions tuer? Quels sont les obstacles où le Seigneur nous a utilisés pour
eh bien, que nous puissions voir combien il est capable d'ouvrir eh bien, des portes que personne ne peut ouvrir à part lui. Et nous voyons à travers le livre des Juges comment, eh bien, déjà au chapitre 1, alors que Dieu a donné un ordre de ne pas se mélanger, et nous voyons eh bien, que malheureusement certaines tribus ne vont pas chasser l'ennemi et ils ne vont pas avoir la victoire. Seuls quelques-uns, malheureusement, eh bien, vont mettre en retraite l'ennemi et vont avoir une victoire totale. Les autres vont faire des compromis. L'histoire se répète, frères et sœurs. Et nous voyons à travers ces différents juges qui vont succéder l'histoire d'Israël, Juges chapitre 3, verset 7, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » Et nous voyons qu'à chaque fois, les enfants d'Israël vont faire ce qui déplaît à l'Éternel. Ils vont être mis en esclavage. Première fois pendant 8 ans. Deuxième fois pendant 18 ans. Ensuite, pendant 20 ans, etc., etc. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Ils désobéissent, ils sont mis en esclavage. Et ensuite, verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. Dieu n'est pas sourd, Dieu entend. Et Dieu, à chaque fois, malgré la désobéissance du peuple, envoie un libérateur. Et nous arrivons, Juges chapitre 4. Et là, nous avons une histoire qui nous concerne aujourd'hui. Comme le reste avant, mais plus particulièrement. Juges chapitre 4, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit. L'Éternel va les vendre entre les mains de Jabin. Et les enfants d'Israël, verset 3, crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël pendant 20 ans. Nous avons ce cadre qui nous montre que les enfants d'Israël souffrent terriblement à cause de ce Jabin qui va utiliser la violence contre eux. Ils se sont vendus à eux-mêmes. Et donc, les enfants d'Israël n'avaient pas d'armes parce que Jabin avait confisqué toutes les armes. Donc vous voyez cette situation. Vous avez un ennemi en face qui utilise la violence, qui vous maltraite, et vous n'avez aucune arme. Vous n'avez rien pour vous défendre. Et le Seigneur voulait que le peuple d'Israël arrive dans cette situation pour reconnaître leur incapacité à se battre avec leur propre force. Et donc, poussés finalement à la dernière extrémité, les enfants d'Israël vont se tourner vers le Seigneur et le Seigneur va entendre à nouveau les cris de ses enfants. Mais il ne va pas répondre de la manière dont ils espéraient. Ils avaient besoin d'un général et Dieu va leur envoyer une femme. Parce que lorsqu'il n'y a plus d'hommes capables de se battre, Dieu envoie une femme parce qu'il sait que quand vous avez une femme qui veut se battre pour ses enfants, elle est prête à tout faire, à se sacrifier pour que ses enfants aient ce qu'il faut. Dieu, ne voyant qu'il n'y avait aucun homme, envoie Déborah, envoie une femme pour secourir le peuple d'Israël. Déborah qu'il avait choisie en ce temps-là pour être juge en Israël. Vous imaginez ? Et il avait donné à cette femme le don de prophétie. Et il va faire d'elle le chef d'Israël. Cette femme va répondre aux cris d'Israël et Dieu va donner à travers elle un message extraordinaire. Juges chapitre 4, versets 6 à 8. Et nous voyons qu'en face de cette femme, il y a Barak. Et Barak est tellement craintif, Barak a tellement peur qu'il refuse de partir sans que Déborah l'accompagne. Et Déborah va être une femme brave dans la bataille. Et par ses conseils, elle va donner un témoignage loyal à Israël. Mais elle va prévenir Barak en disant que
Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas obéi au Seigneur, il va dépendre d'elle. Vous imaginez, 10 des tribus vont être appelées au renfort. Et dans toutes ces tribus, il y avait certainement des centaines de milliers d'hommes qui étaient capables d'aller au combat. Mais combien sont venus et combien sont venus pour aider le Seigneur? Eh bien, dans Juges 4, chapitre 14, nous voyons que 10 000 vont suivre Barak à la bataille. Et dans Juges, chapitre 5, verset 17, nous voyons également que Galaad va rester de l'autre côté du Jourdain pour ne pas être impliqué. Et nous voyons que d'autres tribus vont rester sur le côté. Pourquoi Dan? C'est ce que nous pouvons lire. Pourquoi Dan resta-t-il sur des barques? Et ils pensèrent qu'ils étaient plus en sécurité sur des barques éloignées du conflit. Aser continua au bord de la mer et resta dans les criques. Zébulon et Nephtali, les 2 tribus principales, risquèrent leur vie. Mais les autres n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur. Les autres sont restés sur le côté. Les autres sont restés neutres et n'ont pas voulu prendre part, frères et sœurs, au conflit. Ils n'allaient pas risquer leur vie pour cet ennemi. Et dans cette bataille de Déborah, dans cette bataille de Barak, par laquelle il y a eu cet appel général à tout le peuple, eh bien, le peuple tenait plus à sa propre vie qu'à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, qu'en est-il de nous maintenant? Est-ce que nous tenons plus à notre propre vie? Est-ce que nous tenons plus à notre propre confort qu'à l'appel et à la mission que le Seigneur a confiée à son peuple? Et le Seigneur va décrire un mot, va qualifier ceux qui sont restés sur le côté. Et le Seigneur va les qualifier de méroses. Ceux qui ne sont pas venus au secours de l'Éternel vont être appelés méroses. Et c'est ce que nous pouvons trouver dans Juges chapitre 5, le verset 23. Et Dieu va même dire « Maudissez Mérose », dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes des méroses? Nous préférons rester sur le côté, ne pas nous engager parce que nous n'avons pas envie de quitter notre zone de confort. Ellen White va mentionner plusieurs fois l'expérience de Mérose et va la comparer avec celle de Laodicée. La malédiction de Mérose demeure sur eux. Sois maudit Mérose, sois amèrement maudit car tes habitants ne vinrent pas en aide à l'Éternel contre les puissants. Et elle ajoutera, comme une illustration de votre nonchalance pour l'œuvre de Dieu, celle-ci représentant un privilège, je me réfère à ce verset de Juges 5, 23. Qu'a fait donc Mérose? Rien justement. Et c'était là son péché. Il ne vint pas en aide au Très-Haut contre les puissants. Et un grand missionnaire a pu écrire, et il part de l'Occident. Il a pu dire, je pense que nous autres en Occident, nous sommes des lâches. Nous mettons notre profit personnel en premier. Et si c'est trop risqué, nous renonçons. Nous devons devenir des personnes avec du cran, des personnes avec du courage, avec de fortes convictions, ne faisant aucun cas de notre vie pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie. Il décrit la situation en Occident, mais la situation en Afrique est différente, n'est-ce pas? La situation en Afrique est différente parce que vous avez compris l'appel du Seigneur, vous avez compris que, contrairement à Mérose, vous êtes prêts à risquer votre vie, n'est-ce pas, frères et sœurs? Au travers de cette expérience, le Seigneur veut nous faire prendre conscience de nos faiblesses, veut nous faire prendre conscience que si le Seigneur ne nous devance pas, nous sommes amenés à répéter, échec après échec.
défaite après défaite. Comment voulez-vous que, si vous devez mobiliser une armée et que cette armée ne connaisse que l'échec et la défaite, comment imaginez leur dire, mais vous inquiétez pas, un jour, nous allons connaître la victoire. Frères et sœurs, ce jour est arrivé. Aujourd'hui et aujourd'hui même, et non pas demain, parce qu'à chaque fois le Seigneur nous interpelle, aujourd'hui et aujourd'hui même. N'attends pas demain, aujourd'hui et aujourd'hui même, frères et sœurs. Nous ne sommes pas venus faire tous ces kilomètres, passer plus de 20 heures en avion à l'aller, 20 heures au retour, 14 jours ici. Je pourrais rester devant ma télévision à regarder Netflix toute la journée, sans problème. Mais je serais perdu, frères et sœurs. Quelle est la joie de rester dans une vie de défaite, dans une vie où nous subissons, au lieu de voir le Seigneur remplir des victoires dans notre vie. Frères et sœurs, merci aussi pour cette histoire, pour les enfants. Ces enfants, ces jeunes, sont cette génération qui va terminer l'œuvre. Et nous devons également avoir la responsabilité de ne pas... Notre appel est d'amener le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Mais nous ne devons pas faire rentrer Babylone dans nos maisons, frères et sœurs. Nous ne devons pas faire rentrer la nourriture de Babylone et la nourriture de l'Égypte, les mets de l'Égypte. Nous devons être un peuple particulier. Nous ne devons pas faire rentrer les programmes de Babylone dans notre maison, parce que alors, nos enfants seront formatés à Babylone. Et la parole de Dieu paraîtra tellement fade face à tout cela, qu'il va devenir tellement compliqué, eh bien, de voir qu'il y a de la joie dans l'étude de la parole de Dieu. Vous allez vous marier, vous allez peut-être avoir des enfants, que le Seigneur puisse vous montrer que, eh bien, ces enfants, vous avez une responsabilité de les éduquer dans la crainte de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est partout pareil, nous avons besoin, eh bien, de payer les factures, nous avons besoin de vivre. Et lorsque les deux parents travaillent, si les enfants sont mis devant la télévision, frères et sœurs, ce ne sont plus vos enfants. Ce sont les enfants de Babylone, parce qu'ils sont élevés par Babylone même. Et aujourd'hui, les programmes de Babylone, la musique de Babylone, tout ce qui fait partie de Babylone rentre dans nos maisons. Aujourd'hui et aujourd'hui même, nous devons nous positionner, frères et sœurs. Le temps est très très court. Quand vous voyez comment les choses s'accélèrent au niveau mondial, vous vous dites, mais s'il reste 10 ans, mais c'est un miracle. Je ne peux pas pronostiquer quoi que ce soit, c'est le Seigneur qui sait. Mais nous voyons que les événements s'accélèrent, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. En 6000 ans d'histoire de l'humanité, nous sommes en train de vivre ce que toutes les générations avant nous attendaient et espéraient. Cette glorieuse espérance. Que nous puissions, comme le dit Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que nous puissions rentrer dans l'arche, frères et sœurs. Parce que de la même façon que Noé, pendant 120 ans, a prêché, a donné des coups de marteau pour construire cette arche, nous, notre seule sauvegarde se trouve dans l'arche également. Dans cette arche où Dieu nous mettra en sécurité. Frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous trouver au travail lorsqu'il reviendra. Cette campagne demande également que chacun se mobilise, que tous les ouvriers, le Seigneur dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Frères et sœurs, nous sommes tous des ouvriers. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, frères et sœurs. J'ai le même rôle que chacun d'entre vous. La même fonction que chacun d'entre vous. Là où Dieu nous place, que nous puissions être une lumière parmi ces ténèbres qui sont de plus en plus fortes. Que nous puissions cet après-midi tous sortir dans la rue. Il y a 4 lieux. Alors il y a un lieu qui est plus loin, qui est à 500 km, qu'on ne va pas aller cet après-midi distribuer les prospectus. Mes frères et sœurs, que nous puissions interpeller toutes nos connaissances, tous nos amis, nos voisins, et sortir et distribuer ces prospectus. Parce que, à travers le monde, lorsque nous voyons ce qui commence à se mettre en place, nous voyons que
au sein de notre Église, un peuple est en train de se lever. Un peuple est en train de prêcher ce message des 3 anges avec puissance. Et le Seigneur m'a permis au sein du ministère de vivre quelque chose d'incroyable. C'est la traduction du programme anglais pour rendre accessible à tout ce qui est pays francophone notre message. Et nous avons pu mettre 4 messages extraordinaires produits par un ministère qui s'appelle Layman Ministries. Et ça s'appelle en français, c'est les jours de Noé. C'est 4 documentaires, mais tellement extraordinaires. Nous avons partagé ça il y a 3 semaines. Et c'est des milliers de connexions qui se sont faites. Et des gens ont enfin redécouvert le message adventiste. Nous avons perdu notre identité, frères et sœurs. Nous avons perdu de vue ce pourquoi le peuple adventiste a été suscité dans cette fin des temps. Nous avons oublié. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner l'adresse. Vous allez sur YouTube. Depuis des années, je n'ai jamais changé le nom parce que les choses se sont faites tellement rapidement. Donc mon prénom c'est Laurent et 5243, vous avez plus de 500 vidéos. Et avec des messages, Yvan Myers, des pasteurs, des prédicateurs. Le but c'est de se nourrir et de partager, de partager, de partager. Mais de ne pas se gaver. Parce qu'on peut se gaver comme des oies et être tellement énorme qu'à un moment donné, nous n'arrivons plus à bouger. Le principe de l'évangile, c'est tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes. Tu ne peux pas recevoir sans donner derrière. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous voyez une âme qui était en prise, qui était dans les ténèbres, et que Dieu amène à être transformée, mais c'est la plus grande des joies. Que le Seigneur puisse nous utiliser, frères et sœurs, pour voir ce visage s'illuminer, alors qu'il pensait ne trouver aucune issue, qu'il pensait rester dans les ténèbres toute sa vie, qu'il s'adonne à la drogue, à l'alcool, qu'il s'adonne au sexe, peu importe, et de découvrir en Jésus-Christ un sauveur et un libérateur, frères et sœurs. C'est cette joie qui illumine les regards que le Seigneur nous invite à regarder. C'est ma prière pour chacun et chacune, au nom du Seigneur. Amen.